Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review de l'épisode 1 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et là on est parti pour 24-25 épisodes, donc pendant 24-25 semaines, il y aura déjà une review de l'anime toutes les semaines. Et toutes les 2 semaines, bien sûr, il y a la review du manga. Donc en gros, beaucoup de contenu sur Fairy Tail, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et tout. Donc voilà, review chaque semaine, donc si jamais tu kiffes Fairy Tail, abonne-toi pour suivre les reviews de l'anime. C'est parti, let's go, on commence la review. Donc déjà, on a un épisode qui est très intéressant, on va parler de ce qui se passe dedans, mais également aussi de l'envers du décor. Donc c'est-à-dire que du coup on va parler un petit peu des chara-design, on va parler un petit peu des OST, on va parler un petit peu de ce qui se passe et tout. Donc ça va être très intéressant. Déjà une première chose, c'est que on va avoir une info ultra importante, c'est que la première guilde de mages, donc Magia Dragon, a été créée en l'an X633. C'est juste excellent de savoir ça, ça fait un petit peu plus de 100 ans, et ben, c'est déjà une grosse info, tu vois, parce qu'au début on voit du coup un mage qui en réalité est Telefseria, donc le dragon justement de la loi. Et ce dragon là c'est le maître de Magia Dragon, d'ailleurs c'est le seul survivant de sa guilde, on en parlera après. Et il est au début, il est en mode, voilà, la magie, il faut bien l'utiliser, si tu l'utilises bien, elle est faite pour faire le bien, pas pour faire le mal et tout. Et donc j'aime bien cette introduction justement, dès le début on t'introduit quelque chose, on te parle justement des origines des guildes finalement, puisque là on a la première guilde de mages. Donc je trouve ça très cool, parce que c'est vrai que finalement on parle de guilde depuis le début, mais on ne savait pas du tout à quel moment la première guilde avait été créée. Donc ça améliore, on va dire, le lore de Fairy Tail, ça l'agrandit, ça je trouve ça très cool. Il y a pas mal de choses qui vont l'agrandir, etc. Puisque finalement on va aller sur un nouveau continent, donc on va y avoir pas mal de choses à développer dans le lore de Fairy Tail. Mais avant de parler du coup de ce nouveau continent, faut savoir que Mira Jane ainsi que Jet et Droy ont effectué un recrutement de nouveaux membres. Voilà, il était temps un petit peu d'agrandir la guilde, pas non plus de recruter 300 membres, mais d'avoir quelques petits membres supplémentaires histoire de rafraîchir un peu la guilde. Bon, là il faut qu'on parle de plusieurs choses. Premièrement, bon, déjà c'est Mira Jane qui a fait le recrutement, forcément, bon, les gars vont pas convenir, donc bah, il y a, je crois que c'est Warren qui dit, mais qui c'est qui a effectué ce recrutement, enfin qui c'est qui les a choisis ces gens-là et tout, enfin ça va être, c'est Mira Jane quoi, qui était à l'origine de ça. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est déjà les personnages qui vont être recrutés, mais aussi le fait que en fait Fairy Tail veut, en tout cas voilà, c'est quand même maintenant la plus grande guilde du royaume de Fioré, la guilde la plus forte, la plus renommée, la plus puissante, c'est une grande guilde. Par contre, pourquoi est-ce que c'est Jet et Droy qui font passer des examens? Alors déjà le fait qu'il y ait des examens, je me dis, c'est bien qu'ils aient mis Jet et Droy dans un sens, puisque, voilà, Fairy Tail, c'est pas le genre de guilde qui va te dégager parce que t'es pas fort. Au contraire, il y a des gens très faibles, la preuve dans Fairy Tail, mais ils les gardent quand même parce que c'est l'amitié qui compte, etc. Le but, c'est d'être vraiment une famille. Donc finalement, c'est bien de mettre des gens faibles, comme ça ils peuvent recruter des gens, parce que si jamais ils te mettent Luxus en examen, t'as personne qui rentre dans la guilde, en fait. Je veux dire, à un moment, donc faut mettre des gens faibles, etc. Maintenant, Jet et Droy, encore une fois, bon, forcément, le test, ils ont aucune chance. Je veux dire, même parmi les 3 qui devaient être recrutés, parmi les 3 nouveaux membres qui devaient arriver, je veux dire, bon, t'as un gosse qui va prendre peur quand Luxus va arriver, qui va partir en courant. Il y a Toka, mais on va en parler juste après. Et d'un autre côté, tu as un autre gars qui en fait a défoncé Jet et Droy et il est en mode c'est bon, je suis déjà plus fort que ces deux là. Alors déjà, de 1, commence par te calmer parce que t'as battu Jet et Droy, hein, t'as pas battu Natsu, Luxus, Jubia, Grey, qui tu veux, hein, t'as battu limite les 2 plus nuls de la guilde, voilà, on va dire les termes à un moment, donc soit fais pas le fier, je sais plus le nom du personnage, et en plus de ça, le gars en fait c'est là qu'on voit qu'il a pas la mentalité faite pour correspondre à Fairy Tail. En fait Fairy Tail vraiment c'est une famille, c'est une bande de potes, tu vois, dans une guilde, et pour eux, ce qui compte, c'est l'amitié, ils respectent les autres guildes et tout, et là, ça correspond pas du tout, puisque le gars, dès le début, il arrive en mode, ouais, c'est la guilde la plus forte du royaume de Fioré, les autres guildes, elles valent rien et tout, et le gars, limite, il est en train de dire, ouais, je vais carrément hisser au sommet cette guilde-là, et je vais devenir le maître de la guilde, alors que le gars, il est juste fier, enfin, il a juste battu Jet et Droy, tu vois. Et le gars, tu vois cette mentalité pourrie déjà de vouloir critiquer les autres guildes, ce qui est pas du tout dans la mentalité de Fairy Tail finalement, et en plus du coup devenir le maître, alors là ça colle pas du tout. Du coup, heureusement, on a ce beau gosse de Luxus, je dis ce beau gosse parce qu'il est juste incroyablement stylé, qui arrive, qui le one shot, qui le met à terre directement. Le gars il va partir littéralement, il va avoir peur de Luxus. Le gosse qui devait rejoindre la guilde aussi va prendre peur parce que la guilde est assez flippante, surtout Luxus qui fait fuir 2 des nouvelles recrues. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on est content. Et même Makarov, tu vois, quand Luxus il l'a frappé et tout, il est en mode Luxus t'es de retour et tout. Genre il s'en fout qu'il ait fracassé le gars parce qu'il a bien vu que le gars avait une mentalité de naze, tu vois. Donc il était pas fait pour faire partie de Fairy Tail.
Donc finalement c'est une bonne chose que Luxus ait fait partir les 2 recrues, parce que bah, le gosse c'était pas la peine, mais dommage collatéraux le gosse. Mais pour ce qui est du coup du premier gars que Luxus a défoncé, c'était juste logique et c'est une bonne chose. Donc Luxus toujours aussi stylé, on va parler des chara-design, ils sont totalement respectés. Littéralement on retrouve tous les persos de la guilde etc. avec les bons chara-design qu'on kiffe. Oui, le studio a fait un travail de fou, les designs sont beaux, sont propres, sont soignés, donc franchement rien à redire sur les chara-design. On va en parler très vite fait, mais au niveau des musiques, des OST, tout ça, il y a quand même des très bonnes musiques, parce qu'en fait on retrouve des anciennes musiques, mais également des nouvelles. Et les anciennes, déjà, on sait que Fairy Tail c'est banger sur banger hein, au niveau des anciennes musiques, et donc en plus, ce qui est bien, c'est que là, les nouvelles musiques, et encore là, il n'y a que l'épisode 1, moi j'ai vu les 3 premiers au cinéma, dites-vous que les musiques qu'on va avoir dans cet animé-là, qu'on commence à avoir dans ce premier épisode, sont au niveau des anciennes. Donc autant dire que on va avoir un animé qui semble juste excellent, l'animation est tout à fait correcte, bon voilà, après il se passe pas énormément de choses qui nécessitent vraiment de l'animation dans cet épisode-là, mais pour avoir vu les 3 premiers épisodes, c'est plutôt quali là-dessus, voilà, donc ça c'est une bonne chose aussi. Musique on est bon, chara-design on est bon, animation on est bon, déjà on commence bien avec ce nouvel animé. L'opening incroyable, excellent, j'ai fait une react, tu peux aller la voir sur la chaîne, et l'ending est très cool aussi, avec des très beaux visuels. Maintenant, du coup, bon, voilà, il y a Toka qui est bien sûr, qui a intégré la guilde, voilà, donc la fille qu'on voit au début. Je vais pas spoiler, je vais pas donner d'informations là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que déjà, elle va être rivale avec Jubia, parce que c'est un peu une Jubia numéro 2. Apparemment, elle est là pour Natsu, parce qu'elle est tombée amoureuse de Natsu qui l'aurait sauvée. Et donc, du coup, elle réagit un peu comme Jubia, et limite, elle taquine Jubia. Donc, il y a un peu cette relation de Jubia Toka en mode rivalité, mais là où Gajil a tilté, c'est que en fait Toka à un moment elle va citer les femmes qui sont autour de Grey, tu vois, donc Ultia machin et tout, et elle va citer Breya de Avatar, et normalement Breya de Avatar, il n'y a pas grand monde qui la connaît, si ce n'est des membres de Fairy Tail, si ce n'est quelques membres du conseil, Gajil, tout ça. En fait c'est une femme que très peu de gens connaissent, et donc comment ça se fait que Toka est au courant pour Breya? On peut se poser la question, qui faisait partie d'une guilde clandestine, qui faisait partie d'Avatar, qui était une secte du coup du côté de Zélef. Donc ça, forcément Gajil ça va l'interpeller et donc il va enquêter. Donc il va enquêter sur Toka et Jubia va prendre part à l'enquête et du coup j'aime beaucoup parce que Gajil il va s'habiller littéralement en détective et tout. J'ai trouvé la scène assez cool, assez drôle, voilà, c'est marrant, Gajil on kiffe, de toute façon je kiffe le personnage de fou, pour moi c'est l'un des meilleurs développements, l'un des meilleurs persos de Fairy Tail aussi, et donc ça fait plaisir de voir que voilà, il se pose des questions quand même, voilà, il est pas là comme ça, il veut jouer le détective un petit peu pour essayer de glaner des infos et savoir comment elle peut être au courant pour Breya. Bon, comme j'ai dit, ça améliore en fait le lore de Fairy Tail, notamment au niveau des guildes, puisqu'on a la première guilde, mais également au niveau du coup de la géopolitique et même de la géographie de Fairy Tail, parce que on connaît jusque là 2 continents. On a le continent d'Ishgard, donc là où est la guilde de Fairy Tail, tout simplement le continent où est basée la guilde de Fairy Tail, mais on a également le continent on n'a pas trop exploité, mais on a vu des personnages qui en venaient, c'était Arakitasia, puisque les Spriggan, les élèves, donc l'empire d'Alvarez, c'était Arakitasia. Donc on avait 2 continents, dont un qu'on a plutôt correctement développé, Ishgard. Arakitasia, on a entendu parler, on a vu des mages qui en venaient, même si finalement on l'a pas trop exploré. Mais là on est sur un nouveau continent, donc c'est cool parce que ça permet d'améliorer un peu le lore de Fairy Tail. Et on est sur un continent qui s'appelle Giltena. D'ailleurs, autre information, d'après Virgo, la clé, en tout cas d'Aquarius, c'est ce qu'elle semble sous-entendre, serait sur ce continent-là, donc ce continent serait celui des retrouvailles. Donc là on peut en déduire que de toute façon, Lucy est partie à la recherche de la clé d'Aquarius, et donc forcément bah, c'est logique qu'elle tombe dessus dans cette quête de 100 ans à un moment ou à un autre. Et même, c'est pareil, vu qu'on est sur un nouveau continent, on voit de la neige tomber, mais en fait c'est de la neige, c'est des éternanneaux, c'est de la magie, donc ils vont créer des bonhommes de pas de neige mais de magie, donc c'est cool de découvrir un petit peu ce continent. On a ce côté un peu aventure que j'aime énormément, et d'ailleurs je trouve que la musique de l'opening fait très aventure, donc ça vraiment on est sur une quête, nouveau continent, quête de 100 ans, donc une toute nouvelle aventure avec la team principale. Ça fait plaisir, une bonne dose d'humour qui fait plaisir également. Le Fairy Tail qu'on connaît, c'est ça, c'est de l'action, des émotions, de l'humour et des personnages attachants. Voilà, globalement, je réduis beaucoup parce qu'il y a énormément de choses qui englobent Fairy Tail et qui font que Fairy Tail est un incroyable, un chef-d'œuvre même, voilà, un animé qui est un chef-d'œuvre, mais au moins
Là, on est du coup sur un nouveau continent. Pareil, va y avoir des villes aussi, ils vont explorer différentes villes. Alors là, on est qu'au début, on n'en voit pas énormément, puisqu'ils vont directement aller à la guilde de Magia Dragon. Mais voilà, je vous spoil, c'est pas trop spoilé de dire ça, mais à la fin, déjà, ils vont dans une ville assez portuaire, et où finalement, on voit qu'il y a de la mousse qui pousse et tout, ils sont proches de la mer. Mais je vous le dis, dans la quête de 100 ans, plus tard, ils vont découvrir d'autres villes, etc. Ils vont continuer à s'aventurer sur justement ce continent-là, donc ça développe le lore de Fairy Tail, et ça, c'est une très bonne chose, je trouve, une très bonne idée de la part de Atsuo Ueda et de Mashima. Pourquoi je dis Atsuo Ueda? Parce que c'est lui qui dessine la quête de 100 ans et Mashima qui est au scénario. Voilà. En tout cas, maintenant, on va parler de la guilde de Magia Dragon et notamment de Eleftheria, qui en réalité est un Dragon Slayer, mais autodidacte. Il a appris par lui-même la magie de Dragon Slayer. Et comme Acnologia ou comme Eileen, il a fini par se transformer en dragon à force d'utiliser cette magie. Et pourquoi est-ce qu'il l'a appris? Pour vaincre en réalité 5 dieux dragons. Oui, voilà, la fameuse quête de 100 ans que Gildarts n'a pas réussi à faire, que Gildarts a échoué en réalité à faire parce qu'il n'était pas assez fort. Et justement, on a cette discussion très intéressante entre Gildarts et Natsu, où Natsu lui demande en quoi consiste la quête, et Gildarts lui dit juste qu'il ne peut pas lui révéler les informations, parce qu'on le voit dans cet épisode-là, mais c'est un secret, cette quête-là ne doit pas être révélée. Tu signes du coup un pacte, un papier, tu signes pour dire que tu ne pourras pas révéler les infos dès le début de la quête. Et donc Gildarts n'a pas pu donner d'infos, juste il a dit savoure ta déception. Mais là où c'est différent, c'est que Gildarts il y allait seul et Natsu y va avec toute sa team. Et donc c'est très différent parce que le fait d'y aller avec ses amis et d'y aller avec la team principale, bien sûr, ils sont actuellement bien plus forts que Gildarts ne l'était à l'époque finalement. Donc voilà, j'ai bien aimé en tout cas la discussion, parce que finalement il fallait enclencher cette discussion entre Natsu et Gildarts pour enclencher la quête de 100 ans. Puisque finalement, à l'origine, c'est cette quête-là justement qu'avait fait Gildarts. Bon, en tout cas, pour parler de Eleftheria, il est là. Et la quête, comme j'ai dit, c'est les 5 dieux dragons. Mais on n'a pas plus d'infos. Il semblerait juste que Eleftheria ait quelques infos sur Mersfovia, c'est pour ça que du coup ils vont dans la ville à la fin. Donc voilà, il a juste donné quelques infos là-dessus, mais sinon, en fait, même Eleftheria n'a pas trop d'infos. Aussi, une chose, la récompense, c'est qu'il pourra exaucer ceux qu'ils veulent. Bon, ils pourront avoir tout ce qui existe dans ce monde, mais on n'a pas plus d'infos. C'est assez vague finalement, ça peut être tout et n'importe quoi, donc ils vont tous avoir un petit peu leurs petites idées et tout. Bon, on verra quand la quête de 100 ans, de toute façon, sera terminée, ce qu'il en est. Mais j'ai beaucoup aimé ce délire-là. Et finalement, déjà, c'est les 99e personnes à participer, le 99e groupe à participer à la quête de 100 ans. Et surtout, en réalité, si ce groupe-là n'y arrive pas, personne n'y arrivera. Eleftheria le dit, c'est le dernier groupe qui peut tenter de vaincre les dieux dragons. Pourquoi? Parce que c'est Natsu, alors certes pas seul, mais c'est Natsu qui a vaincu Acnologia. Donc si le gars qui a vaincu Acnologia et toute sa team ne peuvent pas sceller les dieux dragons, personne n'y arrivera, c'est juste logique finalement. Donc c'est effectivement les derniers participants. Et on va conclure en fait cet épisode là sur justement, parce qu'il y a un petit peu de balade et tout, c'est bien, on se balade dans le continent, tu vois, on n'est pas directement à la ville, on a le droit à quelques petites scènes avant avec des petites créatures qui vont les attaquer, des petits trucs assez drôles, tu vois, ce côté aventure. Mais on finit, du coup ils arrivent dans une ville et tu vois deux personnages, donc une femme et un homme, ultra stylé le gars, j'ai envie de dire, voilà. Mais je n'en dirai pas plus parce que je sais qui c'est. Et tout simplement, j'ai lu le manga et je ne vais pas spoiler ceux qui suivraient cette review-là, qui n'auraient pas lu le manga et qui suivent que l'animé, tout simplement. Donc, je vais pas théoriser, je théoriserai pas dans cette review. Voilà, je connais la suite, je vais pas théoriser, il y aura pas de théorie, il y aura juste mon avis, je parle de l'épisode, tu vois. Ça va être ça, les reviews de Fairy Tail la quête de 100 ans, vu que je connais la suite, tu vois. Je peux pas théoriser non plus. Bon, voilà, en tout cas, c'était un excellent épisode, même un très 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 bon épisode, mais je l'avais déjà vu au cinéma et je me suis régalé à le revoir, voilà, parce que faut dire les termes, voilà, mais Fairy Tail, c'est la vie.